Alors Guillaume. l'once d'or recule, c'est l'autre phénomène du jour, sous les 4000 dollars l'once, parce qu'il y a une détente géopolitique en cours. Alors elle est peut-être provisoire, hein, cette détente, on va rester méfiant, mais du Donald Trump approche, ce sera jeudi. On aurait un accord terre rare contre soja américain en quelque sorte. Est-ce que jeudi pourrait marquer le début de la fin de la guerre commerciale? Alors honnêtement, je pense pas que jeudi marque la fin des tensions sino-américaines, hein, mais on peut tout de même espérer la fin de la phase aiguë de cette guerre commerciale, hein. Les deux pays, vous le disiez, ont travaillé sur un accord cadre qui inclut un gel des hausses tarifaires américaines et un report des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares. Ce serait une forme de détente, pas une résolution complète, hein. Les marchés anticipent donc un deal terre rare contre soja, mais il faut rester prudent. Ce sont des leviers tactiques, pas des solutions stratégiques ou structurelles. Et on le sait tous, Donald Trump reste imprévisible, même si on peut lui reconnaître l'art de faire des deals. Disons qu'il a l'art, mais pas forcément la manière. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'annonce d'investissements chinois massifs sur le territoire américain en échange d'une sorte de normalisation des relations, en tout cas de moindres droits de douane? Les Chinois qui investiraient d'un coup là massivement, on l'aurait pas vu venir sur le territoire américain, mais histoire aussi de rendre les Américains encore plus dépendants d'eux-mêmes. Alors, concrètement, je pense que c'est envisageable, mais avec des limites fortes. Les investissements chinois aux États-Unis sont devenus un peu plus sensibles, hein, ces derniers temps, notamment dans les secteurs de la tech et les secteurs stratégiques. Le climat réglementaire aussi est plus strict, avec des contrôles renforcés par la CFIUS, donc le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis. Ceci étant dit, des investissements dans des secteurs qu'on pourrait qualifier de moins sensibles, comme par exemple les infrastructures ou l'agroalimentaire, pourraient servir de signal de détente. Mais il faudra quand même surmonter une méfiance mutuelle entre les deux pays, hein, qui est assez persistante sur plusieurs sujets, dont un potentiel conflit armé entre la Chine et Taïwan, hein. Cette épée de Damoclès est toujours bien là. Julien, début de la réunion de la Fed aujourd'hui, la décision est attendue demain. Alors on attend une baisse de taux, mais on attend aussi peut-être un commentaire sur la fin du quantitative tightening de la part de Jérôme Powell. Quel effet ça pourrait avoir la fin de la réduction du bilan, hormis juste pour le gouvernement qui pourra se financer moins cher? Quels effets concrètement dans l'économie? Alors effectivement, là, d'un point de vue du consensus, les marchés anticipent fortement la baisse de 25 points de base demain, avec une probabilité qui était proche de 97% la dernière fois que j'ai regardé. Et une deuxième baisse en décembre est également largement intégrée dans les anticipations. Ça va de pair avec la fin du quantitative tightening, hein. Et en revanche, voilà, sur les datas, l'inflation reste modérée, autour de 3%. Elle est toujours au-dessus de sa cible de 2%, et ce depuis 55 mois, à en croire le corps PCI. Donc c'est quand même assez important pour être souligné. Les pressions inflationnistes liées à la mise en place des tarifs douaniers vont continuer de peser sur l'inflation, même si l'effet de base devrait disparaître progressivement, et c'est ce qu'anticipe la Fed, hein, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a dit à plusieurs reprises. En revanche, on voit clairement un ralentissement du marché de l'emploi, les créations d'emplois sont faibles, les demandes d'allocation chômage augmentent, le taux de chômage est à 4,3%, c'est son plus haut depuis 2019. Donc la Fed doit faire un arbitrage entre les deux objectifs qui sont poursuivis par son mandat. Ah oui. Et selon les marchés, il semble que la Fed devrait privilégier une approche plutôt préventive pour soutenir l'emploi, même si les données économiques sont un petit peu perturbé par le shutdown gouvernemental. Donc une baisse de taux préventive sans doute ce mercredi. Ouais. Peut-être une autre en décembre. Vous y croyez, vous, à celle de décembre ou pas? J'y crois, Ouais, les marchés d'accord. y croient, en tout cas. Et voilà, s'il faut répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir raison tout seul ou avoir tort tous ensemble, je préfère qu'on ait tort tous ensemble, mais j'y crois. Et la réduction du bilan aussi, il sera interrogé là-dessus, il fera peut-être des annonces. Vous pensez que la Fed devrait cesser de réduire son bilan compte tenu de l'ampleur des déficits américains, des tensions aussi sur le marché interbancaire, peut-être des risques de liquidité qui ont commencé à apparaître avec les faillites il y a quelques jours, le marché des banques régionales américaines aussi qui a reposé quelques questions. Et est-ce que ce bilan de la Fed doit cesser d'être réduit pour vous? C'est une bonne question. Je pense que s'il y a deux baisses de taux consécutives, donc demain et en décembre, c'est un signal assez important de la part de la Fed sur le fait qu'elle préfère soutenir l'économie. Et dans ce cas-là, Oui, oui. arrêter de réduire son bilan, ça serait pas forcément la meilleure alternative. Mais on va voir, hein, il y a quand même beaucoup d'actualités en ce moment et on n'est pas à l'abri d'un vent contraire.